Bien-aimé, tu ne peux pas croître si tu n'apprends pas à écouter ton Père. Et si je ne parle pas d'un Dieu imaginé, si je parle de la relation d'un Père et son Fils. Quel est ce parent ici qui sera heureux si son fils à la maison ne l'écoute pas? Qui est cette maman qui sera heureuse dans son cœur si elle sait que sa fille, son fils ne l'écoute jamais? Même s'il dit, j'ai ton ADN comme ton fils, mais aussi longtemps tu ne m'écoutes pas, ton père va pleurer. Et si l'homme pleure, que dire de Dieu? Le premier secret, c'est l'écoute de Dieu. Jean chapitre 10, versets 2 à 5. Nous allons peut-être lire ça. Jean chapitre 10. Je sais que les gens aiment seulement Jean 10, 10. Moi, je suis encore déçu. Jean chapitre 10. Nous pouvons commencer par le verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Le portier lui ouvre et les brebis font quoi? Les brebis entendent sa voix. Après il fait quoi? Il appelle par leur nom les brebis qui font quoi? Qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent. Pourquoi? Parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, car elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La suite c'est comment? Non, rentrons dans Psaume 23. Juste une parenthèse. Psaume 23 avant de continuer. Psaume 23. Qu'est-ce que la Bible dit? J'aimerais que quelqu'un voie ça et puis on va lire ensemble. Psaume 23. L'Éternel. L'Éternel est mon berger. Qu'est-ce qui suit après? Non, il y a quelque chose là. Il n'y a pas une virgule. 2 points. Ça c'est le français, on est en France. Quand on dit une virgule, la suite, c'est pas une virgule. On explique. L'Éternel est mon berger. Ça signifie, je ne manquerai de rien. Maintenant le verset 2 commence à expliquer. Il la remplace qui? Continuez. Il fait quoi? Il me dirige. Mettons un exemple. Maintenant, toi, tu n'entends pas. Il conduit. Toi, tu boudes. Il va te faire reposer. Mais à la fin, qui va pleurer? Et il y a impudicité là-dedans. Tu vois comment ta vie peut être bloquée. Tu cherches le mal pour confesser. En fait, le péché n'est pas le mal. Le péché est sortir des limites. Tu peux faire le péché en faisant du bien. La bonne simus, parce qu'on ne m'a pas compris. Tu peux faire du bien, mais c'est un péché. Uza a fait du bien. Il voulait protéger l'arche. Où est le mal? Il n'y a rien de mal. C'est bon. D'ailleurs, ça voulait tomber. Mais il est mort sur place. Saoul a protégé des bœufs pour offrir à l'Éternel. Samuel n'a jamais dit que tu as menti. Non, il n'avait pas menti, c'était vrai. Mais l'obéissance mieux vaut que le sacrifice. Mais pour obéir, il faut écouter. Il dit, je suis le berger, je suis le bon berger. Il dit, j'appelle chacune de mes brebis par leur nom. Pour dire, Dieu dit, il vous connaît chacun par son nom. Mais ce qu'il continue à dire, il dit, quand je les appelle, elles entendent ma voix. Et elles savent distinguer
gagner